La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon sujet ce matin, c'est sur les messagers qui proclament les messages des trois anges. Nous avons vu qu'il y a une grande responsabilité pour ces messagers, parce que le message qu'ils doivent porter au monde, dans cette dernière partie du monde, ce n'est pas n'importe quel message. C'est marqué dans Apocalypse 14, verset 6, l'évangile éternel. Et ils doivent le proclamer dans le verset 7 avec une voix forte. Et ensuite, de nouveau, verset 9 avec une voix forte. Et dans Apocalypse 18, avec une voix forte. Autrement dit, toute timidité est exclue. Mais derrière cette expression, une voix forte, il y a quelque chose qui les attend aussi. Ils prennent des risques. Alors, c'est ce que nous allons essayer de comprendre un tout petit peu à travers les différents messagers que Dieu a envoyés pendant des moments de crise. Dieu a envoyé des messagers pendant des moments de crise. Voyons d'abord dans l'histoire du peuple d'Israël. Dans 1 Roi, chapitre 16, 1 Roi, chapitre 16, nous lisons versets 29 à 31. 1 Roi, chapitre 16, versets 29 à 31. Chapitre 16, excusez-moi. Chapitre 16, versets 29 à 31. Il y a ici un roi, Akab. Et il est dit que ce roi, le verset 30, il a commis beaucoup plus de péchés que ses prédécesseurs. Et il s'est marié, verset 31, avec qui? Avec Jézabel. Jézabel, c'est fille d'un roi païen. Et à la suite de ce mariage, Akab sert Baal et Astarté. Autrement dit, le roi ici entraîne le peuple d'Israël à se prosterner devant des idoles, Baal et Astarté. Et c'est dans cette situation que Dieu appelle le prophète Élie de Tishbite. Il vient d'un village qu'on appelle Tishbite, Élie de Tishbite. Et Élie
est appelé par Dieu pour porter un message au peuple d'Israël, mais aussi au roi Achab. Un message qui n'est pas du tout facile à donner, parce que le roi est très puissant et soutenu derrière par sa femme Jézabel. Déjà ici, soulignons cette alliance entre le pouvoir politique, Achab, et la femme, Jézabel. La femme, c'est une église. Vous voyez ici, déjà, on voit cette alliance d'un pouvoir religieux d'un côté et pouvoir politique de l'autre. Et c'est Achab, c'est Jézabel, l'église, qui influence le roi dans cette apostasie, dans cette idolâtrie. Et c'est elle qui influence le roi à agir, à exterminer, à tuer. Je vous laisse le soin de lire l'histoire de Jézabel. Et le peuple d'Israël est allé très loin dans l'idolâtrie, juste après la mort de Salomon. Le peuple d'Israël est allé jusqu'à, dans le verset 12, Premier roi, verset 12, Premier roi, verset 12, chapitre 12, toujours, je renverse, chapitre 12, et le verset 29, chapitre 12, verset 29, et la suite, le roi du Nord a construit 2 veaux d'or pour l'adoration du roi du Nord, c'est-à-dire d'Israël, les 10 tribus du Nord. Autrement dit, les amis, ici, nous sommes dans une idolâtrie extrêmement grave. Cela rappelle le veau d'or à la sortie d'Égypte. Ici, au lieu d'un veau d'or, le peuple du Nord a établi 2 veaux d'or pour ne pas se rendre au temple de Jérusalem. Et c'est dans ce contexte que Dieu a appelé le prophète Élie. Élie se sent seul. Dans la proclamation des messages des 3 anges, il se peut que les messagers se sentent seuls. Il ne faut pas que les messagers se découragent face à cette solitude apparente. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est l'assistance de Dieu. C'est ça qui est de loin le plus important. C'est le cas d'Élie. Pourquoi Élie a cette audace de porter un message
au sein de ce peuple apostat, le royaume du Nord. C'est marqué dans 1 Roi, chapitre 18, verset 12. 1 Roi, chapitre 18, verset 12. C'est parce qu'il a, c'est marqué là, l'Esprit de l'Éternel. Le verset 12, 12. Il a l'Esprit de l'Éternel. C'est ça qui lui a permis d'oser se présenter devant la méchante Jézabel et son mari faible de caractère qui est Akab. Et quel est le résultat de son message? Alors c'est dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 17. 1 Roi, chapitre 18, verset 17. Il jette le trouble en Israël. Regardez donc le résultat de son message. Il jette le trouble en Israël. Pourquoi ceci, les amis? C'est le verset 12, juste quelques versets plus haut, qui le dit. C'est parce que il est animé par l'Esprit de l'Éternel. Et c'est ça qui va donner de la force à la proclamation des messages des 3 anges. Recevoir l'Esprit de l'Éternel. Juste ici, l'Ancien Testament parle beaucoup de l'Esprit de l'Éternel. Dans Samuel, dans Ésaïe, et ici, dans le livre des rois. Et l'Ancien Testament parle aussi appelle cet esprit de l'Éternel l'esprit de Dieu. Dans beaucoup de livres, et Paul utilise l'expression l'esprit de Dieu. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais c'est pour vous souligner que Dieu a un esprit. C'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 9, il le dit. Et la Bible dit aussi l'esprit du Tout-Puissant. Voilà les 3 expressions utilisées dans la Bible et beaucoup plus dans l'Ancien Testament en rapport avec cet esprit de Dieu qui anime le prophète Élie. C'est le Saint-Esprit. Eh bien, quelle est la relation dans Actes chapitre 2 juste, je précise ces choses pour les personnes qui nous écoutent sur Internet. Dans Actes chapitre 2, verset 33. Actes chapitre 2, verset 33. Il est question de Jésus ici. Élevé par la droite de Dieu, c'est Jésus, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit comme Élie a reçu l'Esprit de Dieu. Ensuite, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répandu. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et il l'a répandu, il l'a reçu,
du Père, le Saint-Esprit, et il l'a répandu puisque ce Saint-Esprit, c'est lui-même. C'est Jean chapitre 14. Ceci, pour les personnes qui nous suivent sur Internet. Il n'y a pas donc dans le Dieu qui est proclamé dans Apocalypse chapitre 14 verset 7, le message du premier ange, il n'y a pas une trinité, c'est absolument en dehors du message du premier ange, du message total des trois anges. Alors, revenons à Élie. Quel est son rôle? Nous l'avons souligné tout à l'heure. Son rôle consiste à dénoncer l'idolâtrie en Israël. Et c'est en cela qu'il trouble Israël. Il faut que notre message trouble Israël moderne. Il faut avoir ce courage d'Élie. Mais il y a un autre Élie dans la Bible. C'est Jean-Baptiste. Et c'est Jésus qui l'a identifié. Jésus, si nous allons par exemple dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 14, Matthieu chapitre 11, verset 14, on va lire à partir du verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, dit Jésus, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Le verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et le verset 14, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ici donc, Jésus identifie clairement Jean-Baptiste comme étant Élie. Allons-y dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, le verset 16 à 29. 16 à 29. Élie est appelé à porter un message qui n'est pas Jean-Baptiste ici, est appelé à porter un message qui n'est pas facile à donner. La proclamation des messages des trois anges à voix forte, certainement, ne sera pas reçue d'une manière agréable. Alors, vous connaissez cette histoire qui est mentionnée ici depuis le chapitre 16 à 29. Marc, chapitre 6, versets 16
jusqu'à 29. Alors, regardez le parallélisme avec Akab et Jézabel. Le roi Hérode veut fêter son anniversaire et il invite ses amis, les autorités, et il s'est marié avec la femme de son frère. Et cette femme s'appelle Hérodias. Alors, vous voyez de nouveau ici un couple fatal. Comme dans l'histoire d'Élie. Vous vous rappelez, dans l'histoire d'Élie, Jézabel et Akab, Jézabel qui pousse Akab à persécuter Élie. Ici, dans l'histoire d'Hérode et d'Hérodias, lorsque Jean-Baptiste, c'est délicat ce qu'il a fait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit au roi Hérode, tu ne dois pas prendre la femme Hérodias, c'est défendu. Voyez cette audace, il trouble, comme Élie le Tishbite trouble Israël. Il dérange. Il dérange. The message is not easy to hear for the people. Il dérange. Ici, le roi Hérode, en entendant cela, mais c'est surtout Hérodias, n'est pas contente. Et devant les invités, la jeune fille d'Hérodias danse. Vous voyez ici quelque chose que l'on rencontre chaque fois qu'il y a une idolâtrie. Il y a des amusements, des divertissements, des danses. Toujours lorsqu'il y a idolâtrie. Cette jeune fille danse au milieu des invités. Et le roi Hérode a bu du vin, le vin de l'impudicité. Et il a bu du vin et il ne voit plus clair, le roi Hérode. Et lorsqu'il a vu cette jeune fille, sa passion se réveille dans son esprit et il demande à la jeune fille, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Même si c'est la moitié de mon royaume. Il n'est plus maître de lui-même, puisqu'il a bu. Il a bu, le roi. Et qu'est-ce que la jeune fille a dit? Elle est allée demander à sa maman, Hérodias, qu'est-ce que je vais demander? Et sa maman a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Et tout de suite, un soldat est parti pour couper la tête de Jean-Baptiste et apporter sur une assiette, donner d'abord à la maman, et ensuite la maman a dit à la jeune fille, donne à Hérode la tête de Jean-Baptiste. Voyez ici, quelle est la mission ici de Jean-Baptiste? Quelle est la mission de Jean-Baptiste ici?
lisons dans Marc chapitre 1. Quelle est la mission de Jean-Baptiste? C'est la mission des anges de Apocalypse chapitre 14. Alors lisons dans Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 2 et 3. Je lis à partir du verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager. C'est Élie. Et c'est Jean-Baptiste ici. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Jean-Baptiste doit préparer le chemin de Jésus. Et le verset 3, et c'est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Voilà le message que Jean-Baptiste devait porter pour préparer le ministère de Jésus à cette époque. Ce n'est pas facile, puisque nous venons de voir, ça aboutit à sa mort. Et lisons aussi dans Marc chapitre 9 et le verset 11. Marc chapitre 9 et le verset 11. On va lire le verset 11, 12, verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Autrement dit, premièrement, il y a un événement qui doit suivre. C'est la venue de Jésus. Et Jésus leur répondit, le verset 12, Élie viendra premièrement. Il y a une chronologie. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Voilà le message de Jean-Baptiste. Nous avons vu tout à l'heure dans Marc chapitre 1, cette expression qui vient d'Ésaïe pour préparer le chemin du Seigneur et surtout aplanir ses sentiers. Magnifique expression. Voilà le message de Jean-Baptiste. Et si nous lisons dans Ésaïe chapitre 58, le verset 12, Ésaïe chapitre 58, verset 12, pour résumer la mission qu'on attend des messagers de l'Apocalypse. Ésaïe chapitre 58, verset 12, 1. Rebâtir sur d'anciennes ruines. 2. Relever des fondements antiques. 3. Réparer des brèches. 4. Restaurer les chemins et rendre le pays habitable.
Voilà le message attendu, la mission que Jean-Baptiste doit remplir. Mais la Bible parle d'un troisième Élie. Nous venons de voir le Élie réel du temps d'Akab et de Jézabel. Nous venons de voir le deuxième Élie, c'est Jean-Baptiste. Nous avons fait le parallèle entre ces deux Élie. Il y avait dans le pouvoir un pouvoir politique associé à une femme d'influence. Et lorsque nous allons dans le livre de Malachie, il y a un autre Élie. Cette fois-ci, le troisième Élie. C'est dans Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4. Nous allons lire le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie. Donc c'est Dieu. Vous vous rappelez, l'Esprit de Dieu a animé Élie de Tishbite. Et ici aussi, lorsqu'il est dit « je vous enverrai Élie », ici il y a la pluie de l'arrière-saison qui va être envoyée pour soutenir fortement les messagers, les trois anges qui proclament les messages qu'ils doivent proclamer au monde. Donc, Malachie, chapitre 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Il y a donc ici le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jugement et la venue de Jésus. Avant cela, il y aura un messager qualifié ici d'Élie qui doit être envoyé. Et le verset 6, quelle est sa mission? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper du pays d'interdit. Autrement dit, ce retour au message réel que tout à l'heure, on a lu dans deuxième épître de Pierre, la vérité présente. Voilà ce retour. Et lorsque nous étudions le message des trois anges dans l'Apocalypse chapitre 14 et Apocalypse chapitre 18, le message du quatrième ange, nous percevons cette vérité présente qu'il faut proclamer avant le jour de l'Éternel dont parle Malachie. Il y a ici, par conséquent, un enseignement pour nous. Dans ces exemples d'Élie que nous avons vus, il y a une persécution.
Élie de Tishbite a été persécuté. Jean-Baptiste a été persécuté. Et le troisième Élie sera aussi persécuté. Jésus nous a prévenus en rapport avec cela. Et il a dit dans Jean chapitre 15, dans Jean chapitre 15, du verset 18 jusqu'au verset 23, il dit, le verset 18, « Si le monde vous hait, puisque vous troublez le monde par votre message, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est le verset 18. Mais Jésus aussi a dit, les amis, dans Matthieu chapitre 5, que c'est un privilège d'être persécuté lorsque on porte un message qui trouble. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et le verset 12, réjouissez-vous. Ah, c'est ça. Il ne faut pas être écrasé par ça. Non, il faut se réjouir et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, exemple d'Élie de Tishbite, exemple de Jean-Baptiste, qui ont été avant vous. C'est ça notre encouragement. J'ai l'habitude de faire répéter presque chaque semaine à mes petits-enfants ce verset qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 2, Actes, chapitre 5 et le verset 29. Actes, chapitre 5, le verset 29. Et la plus petite de mes petits-enfants connaît par cœur même ce verset, les références. Actes chapitre, elle dit Actes chapitre 5, verset 29. Elle récite, elle vient d'avoir 9 ans un mardi dernier, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, les amis, le genre d'Élie ou des messagers qui doivent proclamer le message d'Apocalypse chapitre 14 et d'Apocalypse chapitre 18. Lorsque vous demandez au peuple actuel de sortir de Babylone et que vous leur expliquez les raisons, le message que vous allez porter ne sera pas un message facile. Vous troublez Israël. Et prions tout simplement Dieu pour que il nous donne ce qu'il a donné à Élie, l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus,
pour nous soutenir dans la proclamation d'un tel message. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.